sont là, on les salue bien. Merci d'être parmi nous. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les molécules de signalisation redox parmi nous? Moi, par exemple. Ah, ok. Ok, Eros. Et qui vous a invité, Eros? Jenny. Ah, ok, Jenny, d'accord. Bien, bien, bien. Vous êtes de Suisse, non? Oui, exact. Ok, Vive parfait, la parfait. Suisse, vive la Suisse. Mhm. Merci. Nous, la semaine prochaine, on a la chance d'aller, alors sans Fred, d'aller à Budapest, où on va rencontrer l'entreprise qui a créé ces fameuses molécules redox, et on va faire un congrès pendant 2 jours sur les molécules redox, les molécules de signalisation redox. Donc, ça va être extraordinaire. Ça va être un bon moment. Bah, écoute, si c'est aussi bien que l'année dernière, ça sera un bon moment. Mm. Oui, j'imagine que ça sera très bien. Puis, Budapest, c'est une belle ville. Puis, on va être plus que l'année dernière en plus, hein. Ouais. On va être beaucoup, on va être nombreux. Régine, un petit témoignage. Ah ben allez, je vais raconter le mien, bien sûr. Ah, ok. Donc, donc nous, ça fait maintenant plus d'un an qu'on prend les Redox avec mon mari et moi, quoi. Alors moi, j'en ai des bienfaits surtout sur la peau, tout ce qui est visage et, et cancer de peau, c'est vraiment bien. Ça avance de mieux en mieux et surtout l'énergie. Et pour mon mari, c'est surtout lui qui avait des gros problèmes de mémoire, une mémoire qui est revenue pratiquement comme avant. Mm. C'était vraiment des gros troubles de mémoire, genre j'ai perdu la carte bleue, je mets la boîte en plastique à chauffer sur le feu. Mm. Et puis là, au bout d'un an, c'est revenu presque comme avant. Mm. Cool. Donc ça le soulage bien parce que ça évite de trop se concentrer et donc il y a moins de fatigue aussi. Mm. Ouais, c'est bien, c'est encourageant, c'est réconfortant quoi, pour lui. C'est encourageant en tout cas. Ouais. Ah ouais, quand on trouve de la mémoire comme ça, dans son âge, on est heureux, on est content. Ouais, ouais. Je vais essayer de le faire commencer à une personne qui se plaint de troubles. Oui. Apparemment, il y a des beaux témoignages qui font que ça aide bien, bien sûr. Ouais. Bah, celui de ton mari. Oui, entre autres mon mari, bien sûr. Ouais. Mais Ouais. j'en ai eu d'autres qui fait que même sur l'Alzheimer vrai, ça marche. Mm. Mais sur quoi ne marche pas Azéa? Ça, c'est la bonne Ah ben, question. c'est ça. Mhm. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Il y a Brigitte, il y a Françoise, etc. Et puis ceux que j'ai pas cités, en tout cas Artax, Camille, etc. Bonsoir à vous tous. Et donc, alors ce soir, on est jeudi 15 février. On va faire un Zoom entretien conférence avec Frédéric Fallour, C'est moi. mon ami naturopathe. Alors, c'est un vieux copain, hein, c'est un copain on se connaît depuis 30 ans à peu près, Ouf. Ouais. environ. Voire Aux, plus. Voire plus. ouais, aux environs de. Et puis, ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Oui, oui, Et c'est à cause de toi si je fais les molécules de signalisation redox. J'en parle dans ma présentation, je raconte mon histoire, donc d'accord. tu vas faire partie de l'histoire. Je fais partie de l'histoire. Alors, moi, je fais un petit témoignage rapido sur. Moi, ma rencontre avec les molécules redox, ça date de octobre 2021. Et donc, moi, j'étais très fatigué depuis longtemps. J'étais très essoufflé à l'effort. J'avais du mal à me mouvoir. Pourtant, j'aimais bien le mouvement et le sport, mais j'étais toujours fatigué. Et puis, bon, j'avais vraiment de la peine. Et les molécules redox m'ont redonné vraiment une énergie globale, une bonne santé globale aussi, parce que je me sens vraiment en très grande forme, en bonne forme. Et j'en suis ravi, quoi. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je prends des molécules redox. Donc moi, j'en prends au quotidien. Moi, des fois, j'en prends une fois par jour, j'en prends à peu près 120, 150, puis des fois, j'en prends un peu plus. Mais voilà en gros, quoi. Et après, j'ai eu d'autres améliorations, le système digestif, le foie,
amélioration de la vue. Globalement, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est le niveau d'énergie qui est revenu, qui était paumé. J'avais paumé mon énergie. J'étais vraiment très, très handicapé par rapport à ça. Et du coup, j'avais pas le moral, hein. J'avais un peu le moral dans les chaussettes, quoi. Et tout ça, c'est revenu collé au plafond. Voilà, voilà. Donc, je te laisse, je te laisse le reste, Fredo. À toi de jouer. Ça marche. Allez, 20h05, on commence. Donc là, on est bon au niveau de l'écran? Ouais, impeccable. Super. Donc, molécules de signalisation redox, hein. Donc, bah, je vais raconter ma petite histoire, hein, mon expérience hein, sur le sujet. Bon, alors c'est une avancée technologique, hein, et on va regarder ça. Alors, pourquoi ça passe pas la première page? Si, ça y est. Et donc, mon histoire. Alors déjà, moi, je suis né il y a 56 ans maintenant, dans une famille où on pratiquait l'homéopathie, on mangeait bio, et j'ai commencé à lire mes premiers bouquins d'homéopathie à l'âge de 12 ans, et j'ai commencé à soigner ma grand-mère à l'âge de 12 ans. Bon, j'avais pas trop de résultats à l'époque, je me suis amélioré en grandissant, et l'histoire a commencé comme ça, et j'ai jamais cessé de m'intéresser bah, à l'alimentation, aux médecines parallèles, on va dire. Et après une carrière de management en téléphonie mobile chez Orange, où j'avais pour habitude de soigner un petit peu tout le monde autour de moi, ma famille, mes collègues, je me suis fait plaisir, j'ai allié la passion avec la profession et j'ai acheté un magasin bio à Romorantin, un magasin La Vie Claire, dont je suis toujours le gérant, il y a maintenant 18 ans. À l'issue de ça, j'ai fait une formation pour compléter mes connaissances de naturopathe à l'école Sénato, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fondé la marque Bionéo, qui est, là je fais un peu de pub gratuite pour moi, une très très belle marque avec des très bons compléments alimentaires. Et j'ai fondé cette marque-là avec la chlorophylle, le collagène marin, la vitamine C, il y a à peu près 15 ans. Donc normalement, j'ai des bonnes connaissances en naturo et j'ai des bonnes connaissances en complément alimentaire. Et donc, Azea est arrivé sur mon chemin à peu près en 2015, où j'avais vu la petite vidéo qui traîne sur Internet avec des dessins animés qui montrent ce que sont les molécules de signalisation redox, ce que ça fait au niveau cellulaire. Et c'était une connaissance qui m'avait envoyé cette vidéo et j'avais trouvé ça absolument fabuleux. Et intellectuellement, technologiquement, je me suis dit, mais si ça existe, c'est génial, c'est super, et c'est plein de promesses. Et donc, j'ai acheté à peu près, je ne me rappelle plus ce que j'avais acheté en 2015, 4 bouteilles, 8 bouteilles. J'avais dû acheter 8 ou 12 bouteilles. Et donc, je m'étais inscrit en tant qu'associé à l'époque. Et j'avais commencé à boire Azea. Alors ça s'est pas bien passé en fait, parce que c'était dans les débuts d'Azea. Je pense que pas grand monde connaissait Azea et on n'avait pas du tout de connaissances sur comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça faisait exactement. Et je harcelais cette charmante dame de questions. Et malheureusement, je n'avais aucune réponse à mes questions de comment ça fonctionnait, quels étaient les principes d'action au niveau cellulaire et tout ça. Je n'avais pas du tout de réponse. La seule chose qu'elle était capable de me dire, c'était de continuer et j'allais avoir du résultat à un moment donné. Et donc, j'ai commencé à boire mes petites bouteilles avec un petit coup de Javel. J'ai fait ça pendant une semaine. J'ai dû l'appeler 2, 3 fois. Bon, pas de réponse que j'avais. Et j'ai arrêté. Parce qu'au bout de 15 jours, j'ai dû boire ça 15 jours à peu près. J'ai pas eu de résultat exceptionnel, hein. Et puis j'avais pas la motivation en fait, parce que je me suis dit, ouais, ça a l'air génial, mais je comprends rien, j'ai pas d'infos. Donc j'ai arrêté et j'ai fini, horreur, malheur, par jeter les bouteilles. Et Monsieur Mora, ici présent, est revenu en 2021 pour me parler d'Azea. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, c'est super pour toi, moi j'en ai pas une bonne expérience, donc continue ton chemin et laisse-moi tranquille avec ça. Et c'était mal le connaître, donc il a insisté, il m'a dit, mais si c'est génial et tout, il faut que tu appelles un pote à moi qui connaît très très bien les produits, qui travaille depuis très longtemps dans la société, depuis 4 ans, et, euh, et tu vas voir, il y a des informations très intéressantes sur ce sujet. Donc j'ai dit, allez, pour te faire plaisir, puisque c'est mon ami de 30 ans, j'ai appelé ce fameux Igor,
et qui m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu attends des molécules de signalisation redox? Je lui ai dit, moi, pas grand-chose, je suis pas en mauvaise santé, c'est plus les résultats qu'on peut avoir quand les gens sont fatigués. Euh, et c'est ça qui m'intéresse, quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et donc là, effectivement, j'ai eu une personne qui connaissait très, très, très bien le sujet, qui m'a expliqué que globalement, ça avait un côté régénérant cellulaire. Et ça avait un côté régénérant cellulaire sur toutes les cellules. Qu'on le mette sur les cheveux, qu'on le mette dans les yeux, qu'on le respire, qu'on le boive, qu'on le mette sur l'orteil. Partout où on met les molécules de signalisation redox, on a une stimulation des cellules saines, bien évidemment. Et du coup, ben, ça redonne de l'énergie et tout. Et j'ai trouvé de son discours intéressant et ça a amené de la compréhension. Et donc, 2021, novembre, c'était fin novembre, je reçois mes 8 ou 12 bouteilles hein, à la maison. Et il y avait ma maman qui vivait à l'époque avec moi, elle n'avait pas encore sa petite maison. Et donc, on reçoit les bouteilles et je me suis dit, bon, allez, on va tester dans un nouveau moment avec des informations supplémentaires et voir ce qu'on peut en faire. Alors, ma maman, c'était quelqu'un de fatigué. Et donc, on commence à prendre les produits. Donc, on les prend en même temps. Et elle avait un petit problème au poignet. Alors j'ai changé de téléphone et j'ai perdu les photos. Elle avait un ulcère au poignet qui était là depuis à peu près 2 ans. Et alors pourtant, j'ai mis des trucs en tant que naturo. J'ai fait du champ magnétique pulsé, de la luminothérapie, de l'argent colloïdal, des huiles essentielles, des huiles végétales, enfin bon, plein de trucs. Et ça suppurait tout le temps. Ça croûtait, voilà, ça resuppurait, ça croûtait. Alors après, c'était pas dramatique comme problème, mais ça ne guérissait pas. Et donc, comme on avait à boire et le gel Rénu 28, donc je lui donne un pack d'ASEA qu'elle emmène dans sa chambre en haut. Et je lui dis, tu bois 2 bouchons par jour et tu mets du gel ASEA 5 fois, 10 fois dessus pour essayer de voir ce qui se passe sur cette plaie qui ne se cicatrise pas depuis 2 ans. Et donc, elle revient, enfin on en parle le lendemain ou le surlendemain. Elle descend sa bouteille de sa chambre et elle me dit, tu vois, ton produit, c'est pas pour moi. J'ai des nausées, j'ai des envies de vomir, j'ai des palpitations, ça me rend pas bien. Ça commençait bien. Alors j'avais quelques notions de détox, donc j'ai pas paniqué. Je lui ai dit, bah écoute, on va pas faire comme ça, tu vas reprendre ta bouteille et tu vas descendre la dose à 1 bouchon par jour. On va voir si ton corps supporte, sinon on va encore descendre, il n'y a pas de problème, mais surtout, on va pas arrêter, quoi. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait 1 bouchon par jour pendant 15 jours. Après, elle est montée à 2 bouchons et aujourd'hui, elle boit 2, 3, 4 bouchons par jour sans aucun problème. Et donc, on était parti là-dessus. Et voilà, 3 jours après, elle me montre son poignet. Et là, je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Cette plaie qui ne cicatrisait pas depuis 2 ans avait diminué de moitié. Il y avait une espèce de collerette rose autour ça faisait un espèce de cercle rose. Et donc, on voyait la peau qui se régénérait. Et du coup, la plaie ouverte avait rétréci de moitié. Et ça en 3 jours. Donc, c'était voilà, le premier résultat avec ASEA qui était assez surprenant. Et là, je l'ai pris en photo. Je lui dis, mais en 3 jours, on a plus de résultats qu'en 2 ans, c'est assez exceptionnel. Et elle m'a dit, oui, effectivement, ça a l'air de se guérir. Et le fait est qu'au bout de 7 jours, c'était totalement cicatrisé. Il y avait une fine peau qui avait recouvert l'ulcère, donc il n'y avait plus cette suppuration de liquide. Et puis, au bout de 15 jours, la peau s'était reformée. Alors, elle a toujours une tache au niveau pigmentation, ça ne s'est pas complètement reformé. Mais depuis 2 ans et demi, la peau est totalement restructurée, c'est lisse, il n'y a plus de croûte, il y a plus de. Donc, c'est totalement guéri. Et ça, c'était génial. Et donc, on continue à prendre nos gobelets. Elle à se mettre d'ASEA, moi à mettre d'ASEA sur les cheveux, sur le visage. Et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, on en parle et elle me dit, c'est vrai que tu as les traits qui tombent moins et j'ai des cheveux. Alors, ça se voit pas trop, hein, mais j'ai plus de cheveux qu'avant. J'ai toujours ma calvitie, ça je suis au courant, hein. Mais il y a 2 ans et demi, j'avais moins de cheveux qu'aujourd'hui. Ça, ma fille l'a constaté, mes enfants, mes clients l'ont constaté. Donc ça m'a fait repousser les cheveux. Avant, j'avais plus beaucoup de cheveux. Enfin, j'avais vraiment des trous sur le côté. Et là, j'ai des petits cheveux qui repoussent et j'en ai un petit peu plus sur le dessus. Donc c'était des résultats plutôt sympathiques.
Et en ce qui concerne, moi, les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est au niveau sportif. Alors, je ne suis pas un grand sportif, mais je cours, j'ai pour habitude de courir entre midi et 2, 3, 4 kilomètres. Et au bout d'un mois, ça a mis un mois, c'est vrai qu'il y a bon, une énergie globalement, ça au bout de 15 jours, une énergie supplémentaire et physique et mentale. Et au niveau physique, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, mais je cours plus vite, je cours plus longtemps et j'ai pas de douleur, j'ai plus de tendinite. Avant, ça m'arrivait d'avoir des tendinites au genou, de pas pouvoir courir pendant un mois. Et ça, avec ASEA, ça a disparu. Et c'est ce que je dis en rigolant quand je cours maintenant, depuis que je prends ASEA, quand je cours, je me souviens d'avoir couru la veille, mais c'est pas mon corps qui me dit le lendemain: «Ouh, j'ai couru avec des courbatures dans tous les sens». Donc ça, c'était plutôt sympathique. Et le clou du spectacle, hein, c'était au mois de février à peu près. Alors ma maman, comme je vous ai expliqué, était fatiguée, vu, son parcours, pathologique, hein, et quand elle a pour habitude de venir nous aider le vendredi matin, parce qu'on a des gros arrivages de fruits et légumes, donc il y a beaucoup de cartons, donc ça l'occupe un petit peu, puis elle aime bien venir nous aider. Donc elle venait nous aider, traditionnellement depuis, des années, sauf que, bah, voilà, l'après-midi, du vendredi, elle faisait généralement une sieste, hein, et le samedi, bah, elle avait des courbatures suite aux efforts physiques qu'elle avait fait la veille. Et un jour en février donc 2022, donc c'était un vendredi, il faisait très, très beau. Ce jour-là, il faisait chaud d'ailleurs, et donc elle est venue nous aider, la le matin à la boutique. On mange ensemble à midi et à la fin du repas, et là, on s'est posé pour en discuter tous les 2 parce que c'était assez exceptionnel. À la fin du repas, elle me dit, alors j'ai un grand jardin avec des arbres et des branches qui tombent. Elle me dit: «Bah, comme il fait beau, je vais en profiter pour aller ramasser du bois dans le jardin». Et là, c'est vrai que ça, on voyait qu'elle avait récupéré de l'énergie, ça a mis 2 mois à peu près, hein, fin janvier, début février. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, et donc là, on s'est posé, on en a parlé. Je lui ai dit: «Maman, il se passe quelque chose, il faut que tu me racontes parce que je le vois, mais il faut que tu me dises». Voilà, elle le ressentait elle aussi. Et au bout de 2 mois, elle a récupéré l'énergie qu'elle a perdue sur ces 10 ans de maladie, grâce à ASEA. Et j'ai une nouvelle maman, et c'est vrai que je remercierai jamais assez ASEA. J'ai une nouvelle maman depuis février 2022, grâce à ASEA, et ça, c'est génial. Et le plus génial, c'est que c'est stable, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, j'étais très content de voir l'évolution énergétique qu'elle a eue en 2 mois. Après, je me suis dit: «Est-ce que ça va être stable dans le temps?» Bon, alors elle a pas arrêté ASEA, moi non plus, hein. Mais c'est vrai que, bah, 2 ans et demi après, ma mère, elle travaille, le lundi à la boutique, hein, le mardi, parce que j'ai eu des problèmes de personnel, le magasin bio marche pas bien en France, enfin peu importe. Elle est à mi-temps à la boutique, elle travaille le vendredi, elle travaille le samedi. Elle aurait jamais pu faire ça avant, 2021. Ça, et depuis les 10 ans de maladie qu'elle a subi. Donc ben, merci Azéa pour ça, et c'est une très, très belle histoire que j'aime bien partager. Donc voilà pour notre histoire, hein. Alors après on va rentrer dans la partie un peu technique, qui est un peu chiante des fois, mais bon, on va tenter d'expliquer ce que sont les molécules de signalisation redox. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est composé d'eau salée. Alors d'eau, bah, c'est H2O, et le sel, hein, c'est, ben, du Na qui est du sodium, et Cl qui est du chlore. Donc NaCl, c'est du sodium, c'est du sel de table, tout simplement. Donc ASEA, pour fabriquer ça, vont prendre de l'eau ultra, ultra, ultra pure avec du sel, qualité, médicale. Ils vont les mélanger. Ensuite, ils vont s'amuser à casser les structures, hein, électroniques, hein, pour retrouver une espèce de bouillie atomique composée, d'hydrogène, d'oxygène, de sodium et de chlore. Et après, ça va être recombiné en molécules de signalisation redox. Et les molécules de signalisation redox, alors je ne les connais pas toutes par cœur, elles sont sur les brevets d'ASEA. Et alors, je ne sais pas si les gens ont des connaissances techniques, mais ça va être par exemple en physique, en chimie, ça va être par exemple HON- ou ClNaO+. Donc ça va être des structures moléculaires composées des 4 atomes. Ce n'est plus de l'eau et du sel, ce sont des molécules de signalisation redox. Donc elles sont non neutres. Ça, c'est important parce que le flux électronique dans le corps est très important.
Et elles sont les agents, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, elles sont les agents thérapeutiques cellulaires natifs de toutes les cellules du monde vivant sur cette planète. C'est-à-dire qu'une cellule végétale ou une cellule animale vit grâce à ces molécules de signalisation redox. Sans ces structures électroniques qui sont fabriquées par la mitochondrie, une cellule ne vit pas plus de 3 secondes. Donc voilà pour la composition, la fabrication et la structure des molécules de signalisation redox. Alors, molécules de signalisation redox, la signalisation, c'est quoi? La signalisation, c'est la communication cellulaire. Dans notre corps, il y a des courants électriques, et le courant électrique, c'est un flux électronique. Et donc, effectivement, quand on va apporter plus de molécules de signalisation redox, ces structures qui ne sont pas neutres, donc, effectivement, ça va stimuler la circulation des électrons, les flux électroniques dans le corps, et ça va augmenter la communication cellulaire entre les différents systèmes, le système nerveux, normalement, enfin, système nerveux qui est au courant de tout, qui parcourt tout notre corps. Alors, pour donner des exemples, si on a une coupure, je ne sais pas, dans le pied, il faut que le système nerveux soit au courant pour qu'il y ait une cicatrisation, pour qu'il y ait une défense au niveau cellulaire pour pas qu'il y ait une infection. En clair, un jeune qui se coupe, même si on ne met pas de désinfectant, voilà, il se guérit naturellement, il n'a pas besoin de désinfectant, parce que le système de communication cellulaire est en place, le système immunitaire est performant, et du coup, ça se guérit tout seul grâce aux molécules de signalisation redox. Une personne qui a 80 ans qui se coupe, ben, c'est plus compliqué, ça va être plus long, il peut y avoir un risque d'infection parce que le système voilà, baisse de potentiel redox. Et donc, du coup, ben, c'est plus compliqué pour les personnes âgées. Alors, pour mémoire, on commence à perdre notre potentiel redox à partir de à la fin de l'adolescence. Alors, ça peut être à 12, 13, 14 ans. On perd notre potentiel redox de 1% par an jusqu'à la fin de nos jours. Alors, plus ou moins en fonction de la génétique, en fonction du mode de vie, de notre alimentation, de notre environnement. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais globalement, après l'adolescence, on commence à vieillir. Et, donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la signalisation, la communication cellulaire. Et après, redox, c'est la contraction de réduction et d'oxydation. Alors, la réduction, pour l'imager, ce sont les antioxydants. On sait depuis les années 1970. Alors, techniquement, un antioxydant, que ce soit la vitamine A, la vitamine C, le sélénium, la vitamine E, ce sont des molécules qui, au niveau électronique, vont apporter des électrons pour permettre de repolariser les cellules et de lutter contre les radicaux libres. Donc, cette formule électronique est à la base de tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, les antioxydants, on sait que c'est bon pour la santé, ça va limiter le vieillissement cellulaire et ça va stimuler la régénération cellulaire. Après, les antioxydants, les compléments alimentaires, c'est spécifique. Donc, vous avez, je ne sais pas, la vitamine E, c'est bon pour le système cardiovasculaire, pour la peau, la vitamine C pour le système immunitaire, pour l'énergie. Donc, les compléments alimentaires sont ciblés. Là, l'avantage qu'on a avec les molécules de signalisation redox, c'est qu'il n'y a pas de cible. Une molécule de signalisation redox va pouvoir avoir cet effet antioxydant sur n'importe quelle cellule du corps, que ce soit sur le système cardiovasculaire, ostéo-articulaire, système nerveux, système immunitaire, la peau, les poumons, n'importe quoi. Et c'est l'antioxydant général de toutes les cellules, même du monde végétal. Et c'est ça la puissance des molécules de signalisation redox, c'est que ça agit sur ça a le potentiel, la puissance d'agir sur toutes les cellules, comparativement aux compléments alimentaires qui vont pas agir sur toutes les cellules. C'est important d'en manger, mais effectivement, ça n'a pas la panoplie d'utilisation des molécules de signalisation redox. Donc ça, c'est pour la réduction, les antioxydants. Et après, vous avez l'oxydation. Alors l'oxydation, souvent, on en parle en pas bien, ce qui est pas faux, parce qu'on dit souvent, bah, faut pas manger d'oxydants, parce que les oxydants, c'est pas bon, ça fait vieillir, c'est des radicaux libres, ça justement, ça pique des électrons aux cellules, donc c'est la destruction du vivant si vous, je sais pas, mangez du plomb, des produits chimiques, si vous respirez des gaz d'échappement. Donc c'est des oxydants et ça va détruire la vie. Et ça, c'est parfaitement vrai. Mais ce que l'on ne dit pas, enfin, il y a très peu de gens qui tiennent ce discours. Alors, j'en ai trouvé un l'autre jour, c'est Laurent Schwartz, très intéressant, ce monsieur oncologue,
qui a un discours très intéressant sur le cancer notamment. Et lui, il dit il faut oxyder. C'est un des rares, des rares personnes que j'ai entendu dire il faut oxyder. Alors après, il faut comprendre qu'est-ce que l'oxydation intelligente. Et ça, enfin, tout le monde connaît. Tout le monde a déjà pris dans un magasin bio, enfin beaucoup de gens prennent dans des magasins bio la propolis, des huiles essentielles, hein, de l'argent colloïdal. Et ben, ces produits-là, on va utiliser la phase oxydante. Et ce sont moi, ce que j'appelle des oxydants intelligents. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont détruire ce qui nuit à la vie, mais qui ne vont pas détruire la vie. C'est-à-dire une huile essentielle est capable de s'attaquer à une bactérie, mais une huile essentielle ne va pas dégrader la flore intestinale des bactéries endogènes que l'on a. Si on prend des huiles essentielles, c'est pas comme quand on prend des antibiotiques, où là, ça va tuer les bonnes et les mauvaises. Les huiles essentielles, l'argent colloïdal, ça tue les mauvaises, mais ça ne tue pas les bonnes. On a les mêmes phénomènes avec des produits un petit peu plus techniques. Souvent, on parle de MMS, de CDS ou d'ozonothérapie. L'ozonothérapie, si vous regardez la définition sur Internet, hein, c'est O3, c'est ultra-oxydant. Alors, c'est étonnant, c'est ultra-oxydant, et pourtant, en France, ça ne se fait plus parce que c'est interdit, mais en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on le fait. On ozone le corps, c'est-à-dire qu'on prend du sang, on met de l'ozone dedans, O3, et on réinjecte ce sang ozoné dans le sang enfin, dans la circulation sanguine pour les bactéries, enfin, contre les bactéries, contre les cellules cancéreuses. Donc, c'est de l'oxydation positive qui va effectivement avoir ce phénomène d'oxydation, de destruction, mais de détruire ce qui nuit à la vie, bactéries, virus, pathogènes de tout, voilà, les métaux lourds, mais qui ne va pas détruire effectivement la vie cellulaire, sinon on n'injecterait pas de l'ozone dans le sang, bien évidemment. Donc voilà pour ces phénomènes oxydatifs qui sont intéressants et qu'on n'en parle pas assez parce que une molécule de signalisation redox, donc là je parle des molécules positives, c'est comme ça qu'une cellule se défend contre les agressions extérieures. Si la cellule n'avait pas de cette fonction oxydante, elle ne pourrait pas naturellement lutter contre les métaux lourds, contre les bactéries, contre les virus et contre les parasites. Et c'est vraiment ce phénomène d'antioxydation qui va pouvoir régénérer la cellule. Enfin, les molécules de signalisation redox sont fabriquées en fin de compte par la mitochondrie, et c'est ces molécules-là qui vont régénérer la cellule quand elle en a besoin et qui vont s'attaquer à tout ce qui va nuire à la cellule par ces phénomènes d'oxydation qui sont aussi importants que l'antioxydation. Donc voilà pour la partie technique, en espérant que j'ai perdu personne au passage, sinon après je répondrai à toutes vos questions. Alors, concernant les molécules de signalisation redox dans le monde scientifique. Alors ça, on pourrait en parler pendant 1 heure. Donc, le centre médical de l'université du Nebraska a reçu une subvention de 10 millions de dollars pour créer un centre de biologie redox. L'école de médecine de l'université de Wake Forest en Caroline du Nord a créé un centre de biologie redox. Le congrès mondial sur les molécules de signalisation redox a lieu chaque année à Paris. On doit en être, c'est au Palais des Congrès, et on doit en être cette année au 26e Salon des molécules de signalisation redox. C'est un bouillonnement scientifique. Alors là, je ne parle pas des laboratoires pharmaceutiques qui font des études sur des molécules chimiques. Je parle des centres de recherche, des universités de recherche qui font des recherches sur les phénomènes redox au niveau cellulaire. Aujourd'hui, on explique le vieillissement cellulaire par une baisse de potentiel redox et on explique toutes les maladies dégénératives par la baisse du potentiel redox. Et ça, c'est une petite capture d'écran que j'ai fait tout à l'heure sur PubMed. C'est pour vous montrer l'impact, enfin, tous les gens qui sont focalisés, enfin, tous les scientifiques qui sont focalisés sur ce qu'on a découvert en 1998, d'ailleurs, puisque ça date à peu près de 98. On a découvert les molécules avant, mais on pensait que c'était des déchets cellulaires. Et on a compris le fonctionnement des molécules de signalisation redox. C'était à l'issue d'un premier prix Nobel de médecine en 98. Et on a compris à quoi servaient les molécules de signalisation redox. Et à partir de cette date-là, on a commencé à étudier les phénomènes redox et on s'est aperçu que c'était super important. Pour vous donner un peu plus des détails techniques, au niveau de la mitochondrie, on savait qu'elle produisait l'ATP, l'énergie cellulaire.
Donc, c'est des petites centrales électriques, on va dire, qu'il y a dans la cellule et à l'extérieur de la cellule. On en a plein, des milliers dans le corps. Et ces petites usines fabriquent des milliers de molécules de signalisation redox par heure pour nos cellules. Sinon, nos cellules ne vivent pas plus de 3 secondes. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et donc, elles ont deux fonctions, ces mitochondries, l'ATP et les molécules de signalisation redox. Donc, l'ATP, c'est l'énergie, c'est pour que la cellule elle bouge. C'est un petit peu comme une voiture. Si vous ne mettez pas d'essence dedans, elle ne va pas bouger. Même si elle est toute neuve, elle marche très bien, la voiture. Vous mettez de l'essence, mais elle est prête à démarrer. Mais si vous ne mettez pas quelqu'un dedans qui va tourner la clé et qui va piloter la voiture, elle ne fera pas un millimètre. Et bien là, c'est pareil. On a de l'ATP, mais si les molécules de signalisation redox ne sont pas là pour veiller à l'intégrité de la cellule, à la régénération de la cellule et la défense contre le milieu extérieur, la cellule, au bout de 3 secondes, elle est morte. Donc ça, c'est des études scientifiques. Donc pour en revenir à PubMed, qui est le dictionnaire, on va dire, Internet le plus complet, le plus gros, qui regroupe le plus. Alors PubMed, ça veut dire publication médicale. Et quand on fait dans la barre de recherche de PubMed, alors ça tout le monde peut le faire hein, sur Google, on marque signaling redox et on obtient pas moins de 40 796 publications médicales. Et quand on regarde les dates, alors il y en a depuis 1952, mais on voit un gros pic, une grosse augmentation. Et ça, c'est à la suite du fameux brevet des molécules de signalisation de redox de 1998. Voilà pour la partie science sur ce sujet. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit à ce sujet-là. Et ensuite, il faut que je change de page, mais il ne veut pas. Pourquoi? Ça y est. Et là, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire d'ASEA et des gens qui ont fondé cette société qui a commencé par Verdis Norton. Donc, c'est la personne qui a les cheveux blancs à gauche sur l'écran et les lunettes, hein. ASEA est le premier complément cellulaire au monde. ASEA n'a pas pour but ni de guérir, ni de soigner, ni de diagnostiquer une maladie. Donc, effectivement, si une personne est malade, enfin, voilà, il y a des traitements médicaux, il y a des médecins qui sont là pour ça. Maintenant, c'est vrai que n'importe qui est malade a intérêt de prendre ASEA. Ça ne peut que aider pour sa remise en forme. Donc, Verdis Norton, oui, c'était un ancien manager agroalimentaire qui a bossé dans les plus grosses entreprises agroalimentaires aux États-Unis, qui a occupé des postes de direction, qui a pris sa retraite à peu près à l'âge de 60 ans. Et donc voilà, ASEA est à l'origine d'un des premiers seuls brevets sur la fabrication des molécules de signalisation redox. Aujourd'hui, c'est les pionniers au monde, c'est les seuls. Hein, si vous trouvez d'autres sociétés qui fabriquent des molécules de signalisation redox, vous m'appelez tout de suite. J'irai voir ce que c'est. Mais pour l'instant, ils ont, à mon avis, 10 ans ou 20 ans d'avance sur les autres. Et donc, ce monsieur, à 60 ans, sa petite histoire, c'est qu'il s'est passionné, on ne sait pas pourquoi, par un petit laboratoire qui fabriquait de l'eau salée, soi-disant bonne pour la santé. Et c'était des molécules de signalisation redox. Le problème, c'est qu'au niveau cellulaire, les molécules de signalisation de redox ont une durée d'une fraction de seconde. C'est-à-dire que les mitochondries, elles fabriquent, c'est utilisé, elles fabriquent, c'est utilisé, elles fabriquent, c'est utilisé. Il n'y a pas de stabilité dans le temps. Donc il y avait cette petite société, ce petit labo de recherche qui était un petit peu en faillite et qui a été racheté par Verdis, était capable de fabriquer les molécules de signalisation redox. La problématique, c'est qu'il fallait avoir la machine chez soi qui coûtait une fortune et il fallait boire tout de suite parce que aujourd'hui, une molécule de signalisation redox a une durée de 3 heures dans le corps. Mais à l'époque, c'était tout de suite un peu dans la bouche et puis ça n'allait pas plus loin que ça. Et je ne sais pas pourquoi, ce monsieur a, a dit ça serait génial qu'on puisse stabiliser ces molécules pour pouvoir en commercialiser et en donner aux gens qui sont fatigués pour leur redonner de l'énergie. Et donc, il a eu cette idée et il a commencé à bosser sur ce sujet-là, à côté de son fils qui ne comprenait mais absolument pas ce que faisait son père, à bosser pendant des heures et des heures. Il lui disait, mais papa, pourquoi enfin, t'es en retraite, t'as une maison, t'as des petits-enfants, profite de ta vie. Pourquoi tu bosses quasiment plus que quand tu étais en poste dans une entreprise? Tu as le droit d'arrêter de travailler, quoi. Donc, son fils prenait son père pour un fou.
Et donc, il avait cette idée en tête. Par contre, il n'avait pas les compétences techniques, hein, pour la réaliser. Donc, il s'est mis dans la tête d'embaucher l'un des plus grands scientifiques en physique atomique, qui s'appelle Gary Samuelson. Alors, au début, les relations n'étaient pas très bonnes parce que Gary Samuelson ne voulait pas parler à, à Verdis, parce que Verdis était un financier à la base et, euh, et Gary Samuelson, lui, c'est un scientifique pur. Il n'y a que la science qui l'intéresse, le reste ne l'intéresse pas. Donc, il a dû insister, insister, insister. Ils ont fini par se rencontrer et Verdis a pu lui expliquer son projet qui a séduit Gary Samuelson et qui est revenu rejoindre son équipe et qui a bossé sur le sujet pendant une dizaine d'années. Ah, et alors donc voilà, la fabrication des molécules de signalisation, c'est pas eux. Mais la stabilisation, c'est Gary Samuelson et l'idée de Verdis Norton. C'est eux qui ont créé ça à tous les deux. Et donc, ils ont bossé, ils ont bossé, ils ont bossé. Il faut savoir que depuis 1998, la communauté scientifique avait acté que les fabriquer, certes, mais les stabiliser, c'était totalement impossible. Parce que des molécules positives et négatives en même temps dans une même boisson, c'est pas possible. Il y a des facteurs électroniques qui s'annulent. Et donc, du coup, pour eux, c'était pas possible. Et en 2007, donc ils sont allés voir tous les deux le laboratoire Agilitix aux États-Unis. Et donc, ils ont déclaré qu'ils avaient réussi à fabriquer des molécules de signalisation redox. Ce à quoi le laboratoire leur a dit bon, c'est pas la peine de raconter des bêtises, ce n'est pas possible. Donc voilà, on le sait, c'est pas possible. Donc ils se sont dit ok, d'accord, pas de problème. Et ils sont revenus le lendemain avec une bouteille que j'imagine bleue. Et ils ont donc déposé cette bouteille, ils ont demandé au laboratoire, bon, bah, on vous demande d'analyser ce qu'il y a dans la bouteille. Et ça a été la première validation scientifique, comme quoi dans cette bouteille bleue, il y avait des milliards de molécules de signalisation redox. Et elles étaient stables, hein, dans 1 an, dans une bouteille fermée, 1 mois après ouverture, et 3 heures dans le corps. Et ça, c'était la prouesse technologique qu'ils avaient réussi en 2017, et c'est les seuls pour l'instant qui ont réussi à le faire. Et donc voilà, bon, bah, ils étaient très contents, hein, d'avoir fait ça. Donc après, il y a eu d'autres validations scientifiques, il y a eu des brevets de fabrication qui ont été déposés, et quelque temps après, il y a l'industrie pharmaceutique qui est arrivée pour racheter la totalité des brevets d'ASEA, à la condition que ASEA n'ait jamais existé. Donc ça, c'était le deal qui a été proposé à Verdis Norton. Donc il a refusé. Alors je ne sais pas combien il y avait de chèques sur le zéro sur le chèque, mais à mon avis, il y en avait beaucoup. Après, lui, il ne faisait pas ça pour l'argent. Donc il a refusé. Donc ils ont commencé à distribuer ASEA. Ils ont eu des résultats sur les gens qui étaient fatigués. Et la première commercialisation, ils ont mis 2 ans à monter l'usine dans l'Utah, à Salt Lake City. C'est l'usine de fabrication ASEA pour la planète entière. Il y a 4 dépôts sur la planète, hein, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Pays-Bas pour l'Europe. Et donc, ils ont commencé à commercialiser officiellement en 2009 ASEA. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, c'était Verdis qui était directeur de la société. Et il y avait son fils qui prenait son père pour un fou avec son histoire de salé. Et donc là aussi, c'est une histoire assez intéressante, hein. Un jour, Verdis, alors ne croyant pas du tout à ce que son père faisait, Verdis Norton avait un voisin qui était très très fatigué, vraiment pas en forme. Et par acquis de conscience, il a apporté des bouteilles d'ASEA à ce monsieur-là, en disant, bon, bah, si ça lui fait quelque chose, tant mieux. Et donc voilà, le temps a passé, 2, 3 mois. Alors, et un jour, vers 10, en traversant, il était sur le trottoir, il était au téléphone, sûrement une conversation professionnelle, et il croise son voisin avec sa famille. Et sur le chemin, le voisin, en s'avançant sur Tyler, il sort une poche d'ASEA, parce qu'aux États-Unis, ils ont des poches en plastique, en petits contenants pour transporter. Il sort une poche ASEA, il la met sur son cœur et il lui fait signe que c'est génial, quoi. Et donc, mais ils se sont pas parlé. Donc, Verdis a continué, mais ça a heurté son attention. Et il a pris des nouvelles du voisin un petit peu plus tard et il s'est aperçu que son voisin, ben, avait retrouvé la forme
et peut-être grâce aux bouteilles d'Azéa. Donc du coup, ça l'a surpris et il est allé voir son père pour voir ce que son père faisait finalement. Et donc son père lui a expliqué, ce qu'il avait fait, c'est l'idée qu'il en avait de distribuer Azéa et il lui a fait voir, tous les courriers qu'il avait de remerciements de gens qui étaient effectivement très fatigués et qui tout d'un coup, retrouvaient la forme grâce à cette, fabuleuse eau salée et ça a touché, Tyler. Ils se sont rapprochés et puis aujourd'hui c'est Tyler Norton qui pilote la société et comme le disait, Philippe tout à l'heure, l'année dernière, je suis allé à Budapest, je n'irai pas cette année, mais l'année dernière, je suis allé à Budapest et c'est vrai que c'est des gens, quand on les entend en conférence, on sent qu'ils font pas ça que pour l'argent. Quand il a fini sa conférence, Tyler, il reste sur scène et il est présent pour n'importe qui veut, discuter avec lui. Il y a une approche humaine qui est très intéressant. À la photo, là, vous voyez, il y a Philippe Mora, moi et Tyler Norton. Bon, je ne suis qu'un petit distributeur, Azea en France et pourtant j'ai rencontré le PDG à qui j'ai serré la main, on a papoté 5 minutes comme si on était des potes et c'est voilà, il y a des valeurs humaines que je trouve intéressantes dans cette société en plus de la qualité des produits. Voilà la petite, histoire d'Azea que je voulais vous partager et on arrive bientôt à la fin, hein. Alors j'ai toujours un problème sur ma page, hop, faut que je fasse ça et voilà. Alors à qui s'adresse Azea? Donc, je dirais à tout le monde, hein. Alors effectivement, il y a tous les gens le potentiel redox, comme je l'ai dit, il perd on commence à le perdre après l'adolescence. Donc ça, c'est acquis au niveau de la médecine anti-âge. On sait qu'après l'adolescence, on commence à perdre, plein de choses, le collagène, le potentiel redox. Alors au niveau cellulaire, effectivement, ce qu'on a découvert, c'est que c'est le potentiel redox. On perd au niveau hormonal, on perd au niveau hydratation de la peau, on perd au niveau du collagène. Heu, Maintenant, ce qui a été découvert, c'est qu'au niveau cellulaire, qu'est-ce qu'on perd? Fondamentalement, on perd le potentiel redox et ça, c'est la découverte des molécules de signalisation redox. Donc pour tous les gens qui sont, comme moi, en forme et qui veulent, bloquer un petit peu les processus de vieillissement et rajeunir un petit peu on peut prendre Azea. Donc pour les gens qui sont un peu plus avancés dans l'âge, bien évidemment, voilà, plus on est fatigué, plus on a des résultats impressionnants. Voilà, ça c'est indéniable. Beaucoup de témoignages, sur les sportifs, au niveau de la récupération, au niveau de l'endurance et au niveau de l'augmentation de leur, capacité physique. Il y a le site, qui s'appelle Amazing Molecules, hein, qui est très intéressant. Vous avez plein de sportifs qui expliquent les bienfaits, quand ils prennent Azea. Alors les sportifs vont en prendre, beaucoup plus que 2 gobelets par jour, hein. La dose standard, c'est 120 ml, mais quand on fait du sport, on va pouvoir boire, 1 demi-litre, 1 litre ou quand on est très, très fatigué. Pour des cas particuliers, on peut effectivement augmenter les doses. Il n'y a aucune contre-indication, il n'y a pas d'allergie possible. Il peut y avoir des crises de détox, surtout en début, quand on commence à prendre Azea, les premiers temps. Moi, je n'ai pas eu trop ces phénomènes, mais je connais des gens qui les ont eus, donc dans ces cas-là, on diminue la dose, mais il y a aucune incompatibilité, quel que soit le traitement médical, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge. On a 0 contrainte. La seule petite précaution d'emploi qu'on va avoir, c'est pour les personnes qui ont des greffes d'organes. Donc là encore, on ne va pas interdire Azea, on va simplement demander de ne pas dépasser la dose de 120 ml par jour pour ne pas surstimuler le système immunitaire, parce que ce sont des gens qui prennent des anti-rejets pour les greffons, pour pas que ça soit rejeté, que la greffe ne prenne pas. Donc si on dépasse les 120 ml, on va surstimuler un peu le système immunitaire et ça peut être très intéressant pour plein de choses, mais dans ce cas-là, on va dire aux gens de rester sur 120 ml par jour. Donc voilà, pour tous les animaux, je connais il y a des vétérinaires, d'ailleurs, il me semble Régine, tu dois en connaître à Menton, je sais qu'il y a des vétérinaires qui travaillent avec Azea pour les chevaux, pour les chiens, les chats et même pour les plantes. Dans le réseau, on avait une distributrice qui avait fait une expérience sur, alors j'avais vu les photos, mais c'était pas de notre groupe, mais c'était assez intéressant. Elle avait pris 3 roses
Donc, première rose, eau du robinet. Deuxième rose, eau dynamisée, filtrée, mieux que de l'eau du robinet. Et la troisième rose, elle l'avait mis dans Asea et elle avait fait une photo voilà, au premier jour et à 7 jours plus tard. Et on voyait la rose du robinet qui était bien fanée. La rose de l'eau dynamisée qui était quand même encore un petit peu en forme et la rose d'Azéa qui était comme si on l'avait coupée le premier jour. Bon, elle a fini par mourir, hein, ça ne l'a pas rendue immortelle. Mais sur 7 jours, on voyait bien la différence, comme quoi même sur les végétaux, Azéa fonctionne très bien sur toutes les molécules de toute façon du vivant. Donc voilà, je vais finir par, donc ça c'était pour la boisson. Il faut savoir qu'ils ont développé effectivement, le Rénu 28, c'est arrivé je crois 4 ans après Azéa. Donc là, c'est le même produit, sauf qu'on va s'en servir, pour les cheveux, pour les plaies. Pour les plaies, j'ai des anecdotes, assez, révolutionnaires. C'est on voilà, ça stimule la cicatrisation, c'est assez phénoménal. Sur les vieilles cicatrices, sur les rides, bien évidemment, pour les femmes, c'est, le régénérant cellulaire, le plus puissant, hein. Qu'est-ce que j'ai raconté? Rénu28, la thérapie cutanée la plus avancée disponible aujourd'hui. Ouais, effectivement, j'ai pas trouvé mieux. Pourtant, je vends dans mon magasin d'acide hyaluronique, du collagène, voilà, des crèmes Oshka et bon, à côté d'Azéa, les résultats sont voilà, c'est incomparable. Donc c'est breveté. On a des études scientifiques sur la cellulite également, donc c'est assez révolutionnaire. Après, il faut bien l'utiliser, il faut laver la peau après application, ça après on rentre dans les détails, mais c'est assez spectaculaire et on a quelques photos. Donc ça, c'est toutes des photos qui ont été prises dans les 28 jours ou moins de 28 jours, puisque là, c'est 21 jours, après l'utilisation d'Azéa, enfin, après l'utilisation du Rénu 28. Donc là, c'est voilà, c'est assez spectaculaire, hein. Les photos parlent d'elles-mêmes au niveau du visage, au niveau des grains, des boutons, du lissage, bien évidemment, sur tout type de peau, voilà. Alors après, c'est pas un traitement pour la peau, mais quand on met ça sur la peau, alors ça c'est marrant, c'est un monsieur qui a fait l'expérience sur 28 jours d'en mettre que sur la moitié du visage. Donc moi j'espère que depuis, il en met sur son autre moitié, le pauvre homme. Et donc voilà, j'en ai fini, ça a duré 48 minutes, je suis à peu près dans les temps. Donc voilà, ce qui peut inverser effectivement les méfaits du temps au niveau du corps, au niveau du bien-être, au niveau de l'aspect physique. Et, et puis voilà, si vous, je pense qu'on peut finir là-dessus. Mon Fifi, si tu es toujours là, Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Bah écoute, super, hein. Merci beaucoup. voilà les petites histoires que j'avais envie de vous partager. Ok, cool. Alors, il y a Anaïs qui a posé une question sur le chat et qui, par rapport à ta maman, elle dit, donc, quand tu as dit elle a pris du ASEA, etc., donc elle s'est améliorée, plus d'énergie, elle travaille dans ta boutique alors qu'avant, elle pouvait pratiquement pas soulever le petit doigt, j'exagère un peu, mais quasiment. Et Mais donc, ouais. elle demande, l'hygiène de vie a-t-elle changé, donc pour ta maman, alimentation, sommeil, stress, ou uniquement que ASEA qu'elle a pris pour améliorer vraiment sa condition Ah physique? non, que Azéa. Moi, je suis naturopathe, donc c'est vrai ma maman, avant, alors après, on a un problème avec le sucre. J'ai beau lui dire qu'il faut pas manger des choses, bon, voilà, c'est compliqué l'alimentation pour certaines personnes. Donc, elle mange pas n'importe quoi, mais elle ne mange pas toujours ce qu'elle devrait manger. Après, elle prenait, des compléments alimentaires, vitamine C, prend de la phycocyanine, enfin, prenait, bon, des huiles essentielles quand elle est malade, prenait des pré-probiotiques parce qu'elle a des problèmes intestinaux. Donc elle prenait déjà pas mal de compléments alimentaires, depuis très longtemps. On a fait, de l'homéopathie, enfin, on a fait plein de trucs. Je vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait pour ma maman, enfin, tout ce que j'ai fait pour ma maman avec des confrères. Donc elle a fait beaucoup, beaucoup de choses qu'elle continuait. Voilà, le changement radical, ça a été, Azéa. Elle a rien fait de plus en termes de compléments alimentaires sur les 2 mois qu'elle a pris Azéa et c'est Azéa qui lui a redonné. Effectivement, j'avais beau lui donner tous les compléments alimentaires que je connaissais, on n'a pas eu ce résultat avec les compléments alimentaires. Ça,
C'est indéniable. Et elle n'a pas changé son alimentation en 2021. Au contraire, je crois que ça s'est empiré depuis. Mais C'est ah, ça. Est-ce que ça réaligne en fait vers le fait de réorienter un petit peu, de réaligner tout ça? Est-ce que ça réaligne vers d'autres envies plus saines ou ce genre de choses? Ou alors non, alors, sur ma maman, ça n'a pas été ce cas-là. Non, non, ça n'a malheureusement pas. Après, voilà, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture. Et voilà, l'hygiène de vie de ma mère, quand je regarde ce qu'elle mange aujourd'hui, je dirais que ça s'est un petit peu dégradé parce qu'elle faisait attention quand elle était malade. Donc, on avait supprimé les sucres, les féculents, voilà. Là, elle est repartie avec la tartine de la brioche de pain, beurre et confiture avec son thé le matin, bourré de miel. Bon, voilà, c'est pas bien, je le sais, je lui dis. Mais non, au niveau hygiène alimentaire, elle a repris les mauvaises habitudes qu'elle avait depuis très longtemps, quoi. Donc, je vais pas dire que ça a corrigé ses habitudes alimentaires. Et je pense que non, non. Mais par contre, en termes de vie, ça a changé sa vie, oui, effectivement. C'est merci. déjà ça. Maintenant qu'elle pouvait se permettre avec ASEA, elle peut. Bah, voilà, après, mais voilà, elle opère un petit peu comme ça. Quand elle était, alors je l'emmenais voir des thérapeutes, des collègues à moi, qui lui disaient, bah, faut arrêter le sucre, faut ceci, ça. On sortait de chez le thérapeute et elle me regardait droit dans les yeux. Elle me dit, t'as vu le monsieur, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête ça, il fallait que j'arrête ça. Oui, maman, ça fait 10 ans que je te le dis, c'est pas grave. Mais ça, voilà, c'est la relation, voilà, Mère-fille. mère-fille. C'est voilà, quelqu'un d'autre le dit, c'est un thérapeute. Moi, je suis pas thérapeute, je suis son fils, donc je suis pas toujours le Ouais, mieux placé pour lui donner des tout à fait conseils. ça, ouais. Mais elle a fait des efforts phénoménaux et effectivement, elle s'est sortie de sa maladie. Et comme elle est plus malade, bah, du coup, maintenant, elle en profite et elle reprend un peu ses mauvaises habitudes alimentaires. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat, mais c'est une question qu'on peut répondre du tac au tac. C'est pourquoi il faut se laver la peau après avoir appliqué Renu 28? Alors, c'est avant de l'appliquer qu'il faut bien se nettoyer et se sécher la peau. Alors, ouais, moi je dis les deux parce Oui, que, les alors deux. après, ça dépend des types de peau en fait. Parce que Ok. dans le Rénu 28, pour tout vous expliquer, les molécules de signalisation redox, pour qu'elles restent stables en gel, pas en liquide, c'est que des molécules de signalisation redox. Dans le gel Rénu 28, vous avez des espèces, si vous regardez la composition précisément, vous avez des espèces de silicates qu'on va retrouver, c'est de l'argile blanche améliorée, on va dire. Et donc, l'argile blanche, bah, c'est bien quand on a la peau grasse. Par contre, quand on a la peau sèche, on va déconseiller l'argile. Mais c'est les seules molécules naturelles qu'ils ont trouvées pour stabiliser les molécules de signalisation redox et pour faire un gel. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je dis aux gens, bah, sur peau propre, évidemment, il faut que la peau soit propre. On applique le gel, donc une fois, on attend que ça sèche. On peut aller jusqu'à 3 fois successivement si on veut que les résultats soient encore plus performants. Et après, une fois que c'est sec, les molécules, ça dure 1 minute, 2 minutes, les molécules de signalisation redox sont rentrées dans la peau. Et par contre, ce qui reste sur la peau, c'est cette espèce d'argile. Et sur certaines peaux, ça va déshydrater la peau. Donc, je conseille aux gens, après, une fois que c'est sec, on se relave la peau ou on s'essuie avec une lotion, un coton humide ou une lotion, peu importe. Et après, on remet une bonne crème hydratante parce que les molécules de signalisation redox, c'est les ouvriers cellulaires. Maintenant, c'est pas la nutrition. Et la peau, elle a besoin d'acides gras pour être nourrie. Ça, c'est pas un scoop. C'est pour ça qu'on se met des crèmes. Donc, il faut mettre des acides gras pour donner à manger à nos cellules et mettre ASEA avant pour effectivement stimuler la régénération cellulaire. Et donc, on renettoie la peau. Moi, je le fais pas. Voilà, moi, j'ai pas besoin de le faire. Mais par sécurité, il faut savoir qu'il y a les gens qui ont des peaux sensibles, les gens qui ont des peaux sèches. Moi, j'ai eu le cas avec ma fille. Elle, quand elle travaillait à Auchan, là, pendant l'espèce de coronavirus où il fallait porter des masques, elle avait plein de boutons sur le visage. Donc, je lui envoie un Rénu 28 et ma fille a une peau un petit peu particulière. Elle met du Rénu 28 sur ses boutons et elle m'appelle 3 jours après et elle m'engueule. Elle me dit, oui, papa, ton truc, c'est de la merde. J'ai des plaques de peau sèche en plus des boutons. C'est une catastrophe. Je ressemble plus à rien. Enfin, une fille.
Alors je lui dis: «Comment tu fais?» Bah, elle me dit: «Ouais, j'en mets une grosse couche et puis voilà» et bon, je lui dis: «Écoute, tu continues à mettre une grosse couche, tu attends que ça sèche et une fois que c'est sec, tu re-rinces et tu réappliques, une bonne crème hydratante». Et donc elle a fait ça 3 jours, 3 jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit: «Oui, effectivement, c'est génial, mes boutons ont disparu» et depuis, elle me pique un gel tous les mois. Ça me coûte un peu, mais voilà, c'est ma fille, donc je ne dis rien et heu et on en a encore parlé à midi parce que j'étais manger avec elle. Elle me dit: «Ouais, Rénu 28, c'est à vie, quoi, c'est acté». Bon, Ah oui. elle a 24 ans, mais elle voit bien que ça, bah, ça fait quelque chose sur sa peau qu'aucun produit qu'elle a pu tester jusqu'à présent ne fait, ça c'est Ouais. certitude. Ma fille, c'est la même chose. Ouais, ouais, Ouais. Et puis là, on voit, hein, Fredo, sur la repousse des cheveux, là, on voit clairement aujourd'hui ouais, que ça ça repousse. repousse. Alors C'est totalement dingue. j'avoue que bon, je perds mes cheveux depuis l'âge de 20 ans, merci, la génétique, merci papa et j'avais fait au début bien comme il faut, puis après c'est vrai, bon, je m'en fous un peu de mes cheveux, je vous avoue et puis voilà, mes cheveux repartaient quoi et je me suis dit: «Oh c'est idiot, je peux en avoir encore un peu» et j'ai repris, le gel Azéa sur mes cheveux, ça fait à peu près, 3-4 mois et je vois à nouveau une repousse, ça c'est Ouais, net ouais, clair. c'est Ouais. flagrant. Faut pas que j'arrête, faut que je continue. Ouais, c'est ça, c'est vraiment flagrant, c'est fou ça. Ouais. Mhm. Alors, il y a une question dans le chat. J'ai pris Azea pendant 1 an. J'ai remarqué juste une peau plus lisse, plus belle. Rapport qualité-prix un peu cher. Bon, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des très, très grands résultats. La majorité, c'est le cas, des grands résultats. On peut vraiment porter les résultats un peu plus haut avec Renew Advance, qui est très puissant en termes de régénération de la peau. Enfin, c'est un système de peau qui est très puissant. Bah, après, ça dépend si la dame l'a pris en interne et en externe. C'est vrai que Oui. si elle prend, 155 € en interne et 42,50 € en externe et qu'effectivement elle a une plus belle peau, ça c'est le Mm, contraire, n'est pas possible. mm, Maintenant après, comme je l'ai dit au début, les gens qui sont très fatigués ont des résultats extraordinaires. mm, Moi, je prends pas Azéa parce que j'ai un problème de santé. Après, c'est la promesse, on va dire thérapeutique. On bloque les vieillissements cellulaires. Donc je me dis que j'ai rajeuni un petit peu depuis 2 ans et demi grâce à Azéa. Effectivement, c'est pas aussi spectaculaire que les résultats de ma maman. Maintenant, il y a des gens qui prennent Azéa depuis des années, ils sont plutôt en forme et je me dis qu'effectivement, si je continue à prendre Azéa pendant 10 ans et ben, je serai plus en forme pendant 10 ans que si je ne prends pas Azéa. Parce que c'est la seule molécule à pouvoir bloquer les processus de vieillissement mieux que n'importe quel complément alimentaire, que je connais personnellement, j'en connais quand même un petit peu. Donc après, il y a ce phénomène qui peut paraître cher pour pas grand-chose, effectivement, si on n'a rien. Maintenant, ça peut enfin, après on ne sait pas ce que ça répare, hein, dans le corps. C'est ce qu'on dit, une pathologie, ça met des années à se déclarer. mm. Maintenant, quand on prend Azéa, ben, on sait que ça répare. Moi, je le vois sur les gens qui sont fatigués. Moi, ça a peut-être réparé des trucs chez moi, j'en sais rien. Mais quand je vois ce que ça fait sur les autres, voilà, je vais payer mes 155 € par mois encore quelques années. Ouais. Alors, il y a une dame ou un monsieur qui dit pour la qualité du sommeil, aucun résultat pris en interne seulement. Bon, Ouais, bah, c'est ça dépend possible. combien de temps il en a pris. Puis la quantité par jour, c'est un facteur déterminant pour les résultats Ouais, aussi. ça ouais, voilà, et puis après le sommeil, c'est quand même, ça peut Ouais. être très lié à l'émotionnel, Mm, et donc du coup, c'est un truc sur lequel on a parfois du mal, même avec des compléments alimentaires, on a du mal à agir. Après, il y a plein de gens qui ont eu des résultats avec Azéa sur le sommeil, oui, après on ne peut pas non plus là-dessus les garantir, hein. mm, absolument. Ouais, ouais. Quantité de gens qui ont eu des résultats sur le sommeil. Nous, Bien sûr. on fait des conférences tous les vendredis depuis 2 ans et demi maintenant. On en a eu un paquet, hein, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors, c'est vrai que des fois, oui, on ne peut pas garantir les résultats sur tout. Non, surtout sur le sommeil, Oui, c'est des fois, c'est compliqué. Après bon, il y a d'autres produits spécifiques pour le sommeil qui peuvent être utilisés, des acides aminés, de la mélatonine, enfin bon après mm, ok. Bon, en tout cas, merci Fredo. On ne va pas arrêter maintenant, bien sûr, mais je te remercie beaucoup pour ton intervention qui était très sympa. eh ben, merci à Et vous ton d'être là et de histoire, m'avoir écouté. ouais, ouais, ton histoire c'est passionnant, c'est bien. Donc, on laisse les gens poser des questions, hein, c'est pas fini, hein. N'hésitez pas à poser vos questions.
Ouais, moi, je voudrais juste témoigner sur des aspects, enfin des choses inattendues qui se sont passées alors que j'avais pas du tout l'intention de résoudre quoi que ce soit vis-à-vis de ça parce que c'était pas vraiment ma préoccupation principale. J'avais 2 allergies que j'ai développées sur le tard, hein, des allergies à la poussière et aux poils de chat. Donc apparemment, c'est la salive des chats. Et après 1 an d'ASEA, c'est-à-dire donc la boisson et puis le gel, voilà, là où j'en avais besoin, eh bien, je me suis rendu compte en allant chez une amie avec 3 chats avec des longs poils, et des poils partout, donc elle les brossait pas spécialement, bref et tout. Et j'ai été nourrir ces chats pendant 3 jours de suite et j'ai eu aucun symptôme. Et c'est en fait, c'est le deuxième jour que je me suis dit, mais en fait, je peux prendre 2 chats dans les bras. Il n'y avait plus aucun symptôme d'allergie au chat et ni à la poussière. J'ai testé après, je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer, pas de me mettre de la poussière dans le nez, mais bref, j'étais dans des endroits poussiéreux et je veux dire, j'ai pratiquement rien du tout. Je veux dire, c'est plus de l'allergie. Je tousse, je veux dire, je vais éternuer si on me met de la poussière dans le nez, mais je veux dire, il y a plus d'allergie. Et ça l'a résolu alors que je j'avais pas l'intention de résoudre ce problème. Donc, c'est pour dire aussi que des fois, ça résout des choses et on s'en rend pas compte. On s'en rend compte seulement une fois qu'on est dans la situation où on va l'expérimenter, en fait. Voilà. Ça me fait penser à une anecdote d'une dame. Elle était en Zoom avec nous et il y avait quelqu'un qui témoignait qu'elle n'avait plus mal à la tête. Elle avait des maux de tête réguliers. Je sais plus comment elle s'appelait. Tu la connaissais, Philippe. Elle était aux États-Unis. Les cheveux Marie-Jo, blancs. Au Marie-Jo, Marie-Jo. Canada? Ouais, du Canada, Canada. Et donc, Toronto. il y a une personne qui intervient et elle dit, ouais, moi j'avais des maux de tête réguliers, réguliers, réguliers. Et depuis que je prends ASEA, je n'ai plus ces maux de tête. Et il y a Marie-Jo qui était là et dit, mais putain, moi aussi, je m'en étais jamais rendu compte. Et elle Ouais, c'est prend ça. ASEA. Et depuis Ouais. qu'elle prenait ASEA, ses maux de tête avaient disparu. Elle s'en était même pas rendu compte. Et c'est le fait qu'une autre personne témoigne en disant, j'ai plus de maux de tête. Et elle s'est dit, ah, mais moi aussi, c'est vrai, j'ai plus de maux de tête. C'était assez marrant. Ouais. Alors, Ou ça donne des idées. Ouais, ça donne ouais, des idées aussi. ça donne des idées, mais ce qui est, j'en suis toujours complètement ébahi, c'était pas des maux de tête qu'elle avait, c'était des migraines. Des C'était des migraines. migraines, ouais. Elle a C'était eu plus, ouais. 50 ans de migraines, Migraines, ouais, ouais, ouais. 50 ans de migraines. Et moi, je lui dis, bah, tu as eu des migraines et tu t'es pas rendu compte que tu en avais plus. Ouais. Ouais, mais je lui dis, mais c'est complètement fou. C'est fou, hein. Je la fais parler sur, c'est quoi, des maux de tête, des migraines? Elle me dit, non, non, des migraines. Ouais. Ok, mais tu en as depuis 50 ans à peu près. Ok, mais c'est tous les combien? Bah, 1 à 3 par mois. Donc, vous comptez 50 ans de migraines tous les, ouais, 2, 3 fois par, ça fait des milliers de migraines, quoi. Et ouais, c'est vrai, elle s'est pas aperçue qu'il y avait plus de migraines. Et depuis, en fait, elle a plus de migraines. Ça fait plus d'1 an qu'elle prend des molécules redox. Ses migraines ont complètement disparu. Et elle a passé sa vie à essayer de résoudre ce problème-là. Elle a jamais réussi à totalement enlever ses migraines. Et elle s'enfermait dans une salle, dans le noir, pendant des heures et des heures, parce qu'elle ne pouvait plus travailler, plus communiquer. C'était une horreur, quoi. Vraiment, les migraines, quoi. Mais j'étais là, je me souviens Ah oui, exactement le Ouais. jour où l'autre personne, je ne sais plus si c'était Anifa ou quelqu'un oui, de ce genre, qui disait voilà, moi j'ai résolu, puis elle a dit, et tout à Ouais, coup, la voici illuminée, mais moi aussi. J'étais là ce jour-là, c'était c'était génial, ouais. hallucinant. Ouais, ouais, c'était ouais, ouais, marrant. c'était C'était très très, drôle. très impressionnant. Et d'ailleurs, Anifa a dit à ce jour-là, il y a eu le même cas, Anifa a découvert qu'elle avait plus, je crois, de bouffées de chaleur. Oui, Ah oui, oui. ouais. Mais le même Il y a eu, processus, en fait. ouais, exactement. Ouais. Il y a eu trois témoignages en cascade. Mm. Il y a une personne qui parlait des bouffées de chaleur. Après, Anifa dit, ben, mais c'est incroyable, mais moi, ça fait 20 ou 30 ans que j'avais des bouffées de chaleur, mais des grosses bouffées de chaleur. Et elle dit, mais c'est marrant parce que finalement, je me rends compte que j'en ai plus depuis que je prends 3 mois. Puis c'est là qu'après, euh, Marie-Jo, elle a surenchéré, elle dit, bah, oh, mais c'est incroyable, mais j'ai plus de migraine, mais je m'en suis pas Ouais, rendu compte. ouais, juste. Je me Ouais. Et souviens. concernant le sommeil, le mari de Marie-Jo, lui qui avait des sommeils depuis, pareil, de très nombreuses années, Oui. a résolu complètement. Maintenant, il dort hyper bien depuis qu'il prend Azéa, quoi. Alors qu'il n'y croyait pas au début du tout, hein. Mm. Ouais. Oui, moi, ça, c'est un beau cas de personnes qui, justement, ne dormaient pas, effectivement. Mm. Mm. Euh, je vais vous faire voir
un témoignage végétal. Donc ça, Ah oui. c'est des jacinthes. Alors au départ, hein, arrosées avec rien du tout, ça sortait du magasin de chez Ikea. Et puis celle de gauche, bon, j'ai marqué Azea. Et juste après, alors pourquoi ça me le bouge pas le truc ouais. Alors, attendez, je vais chercher l'autre photo. Je sais pas pourquoi ça marche pas. L'autre, c'est celle-là. Tac. Voilà. Ah, Donc ça c'est après. Avant et ah merde. Ah purée, c'est pas possible ça. il veut pas. Ouais, je sais pas pourquoi ça déconne comme Voilà. ça. Donc avant, vous avez retenu et après. Ouais. Voilà, après. Au bout de Donc, Ouais. combien de jours? alors 10 jours avec 4 fois des molécules redox à petite dose. J'ai dû mettre 2-3 millilitres les 2 premières fois et puis après, j'ai mis 5-6 millilitres dans celle de gauche. Donc, elle D'accord. est vraiment beaucoup plus grande, quoi. Elle est le double, en fait, hein. Ah, c'est ouf. Donc, ça a beaucoup expandu, quoi. Vraiment, la plante arrosée avec Azea, c'est impressionnant. Voilà. Et sinon, je les ai arrosées toutes les deux à l'eau osmosée. Ok. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était un témoignage végétal. Waouh. Extraordinaire. Mm. Ok, ok. Ok, Anna, ben, bonsoir à tous. Merci pour toutes ces informations fort utiles. Ok, ben, merci à toi. On revient quand tu veux. Bah, surtout, on la voit la semaine prochaine à Budapest. Alors, je ne sais pas si c'est la même Anna. C'est une Anna, mais je ne sais pas si c'est elle. Je pense pas parce que c'est pas le nom. Ah oui, C'est pas, d'accord. c'est pas la même Anna. Donc pas la semaine prochaine, Anna. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou même témoigner. Ouais, moi je veux bien dire un truc, tiens. Il y a quelques jours, j'ai eu le nez qui coulait. Tu as vu, Phil, on était ensemble, donc tu as pu le remarquer. Oui. Et j'ai pris des. Et je sentais que je commençais un peu à tomber malade, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai pris 4 doses à 5 doses sur 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'avais plus rien du tout, quoi. Tout était parti. Waouh. Ouais. Franchement, j'en ai pris beaucoup et j'ai senti que l'effet que ça avait eu d'en prendre 5 doses, 4-5 doses par jour. Ouais. C'était. Et j'ai vraiment ressenti l'effet des molécules à ce moment-là, quoi. Et Le fait c'était d'en des prendre doses beaucoup de plus. combien que tu prenais, Phil? J'en prenais 5, 4 à 5 doses par jour. Et même Et peut-être. Alors, en fait, je remplis mon gobelet, moi. Je fais pas la dose juste là, je le remplis à fond les manettes. Et voilà. Puis après, je mets le reste dans l'œil. Ah oui, oui, ouais, moi aussi, je fais ça. Je fais ça aussi. Mm. Avant, j'avais les yeux comme les Chinois, tout marron. Maintenant, ils sont tout bleus, comme les. Non, non, mais c'était intéressant de voir la vitesse. D'ailleurs, je crois que Jean-Luc, t'as pas un autre truc à nous dire, toi? T'as ton micro qui est pas ouvert, Jean-Luc. Bon, pour les yeux, c'est fabuleux. Moi, j'ai eu j'ai une personne il y a quoi? Il y a 6 mois, on lui a dit qu'elle allait finir aveugle. Donc, elle est sous traitement. Donc, elle continue ses traitements. Mais son ophtalmo lui a confirmé une régénérescence de la macula et elle voit de mieux en mieux. Mm. Et ça a été confirmé par l'ophtalmo. Il a eu Ouais. du mal, hein, parce qu'elle a vu les résultats. Elle met 10 gouttes d'AZEA dans ses yeux tous les jours. Mm. Donc, elle a des gros problèmes. Elle va chez son ophtalmo tous les 3 mois, je crois, faire des contrôles. Donc, elle a vu. Alors, au début, comme AZEA, il y a un petit coup d'eau de Javel quand on voit. Elle avait une peur bleue de mettre AZEA dans ses yeux. Et j'ai dû insister, 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 parce qu'elle prenait AZEA depuis un certain temps, mais elle voulait pas en mettre dans ses yeux. Et donc, quand elle me parlait de ses yeux, je lui dis, mais mettez AZEA dans vos yeux. Enfin, il n'y a plus que ça à faire. Elle prend d'autres compléments alimentaires. Et elle me dit, oui, mais quand même, ça sent le chlore. Voilà. Je lui dis, écoutez, il y a plein de gens qui le font. En plus, ça pique pas du tout, ça fait du bien. Testez-le une fois et vous verrez.
Donc, elle a fini par le faire et donc elle a vu que ça lui faisait du bien de façon instantanée et donc du coup, elle m'a écouté et elle a son petit flacon, compte-gouttes dans son sac à main. Dès qu'elle se pose quelque part, elle se met une goutte dans chaque œil et elle fait ça à peu près 10 fois par jour. Mm. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, elle me dit: «C'est vrai qu'elle a un œil qui est quasiment mort, elle voit un petit peu de lumière» et elle me dit: «Cet œil-là, je vois de plus en plus de lumière, c'est de plus en plus clair» et elle me dit: «L'autre, je vois mieux quoi et je le vois que je vois mieux», c'est le cas de le dire. Et donc elle allait chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, il disait: «Ouais, bon, ça va, ça se dégrade pas trop» et au bout de 3 mois, il a fini par dire: «Ouais, effectivement», 3 ou 6 mois, non, ça a mis du temps. Il a dit: «Oui, effectivement, la DMLA sur l'œil le moins touché et il y a une amélioration, il y a une régénération qui est visible». Donc là, Mm. elle est toute contente, imagine. Donc J'imagine. alors que ça se voit pas trop ces machins-là, hein. Ils Mm. donnent les traitements en général, ça bloque, pas toujours d'ailleurs, mais le retour en arrière est difficile. Mhm. Ouais, c'est Pour Et la justement, cataracte, c'est bien aussi. ah oui. Comment? Pour la cataracte, c'est génial. Ouais, 4. C'est Donc là, vous n'avez pas à remettre parce que je suis revenu de chez mon fils, je suis carrément KO. Mm. et ben, un demi-litre d'ASEA. Là, j'en suis 140, 280. J'en suis presque à 1000 litres déjà. Ah, bon, bah, voilà. Demain, pleine forme. Ah, d'accord. Demain, tu bois ta bouteille et puis tu vas voir, tu vas être en pleine forme. Je pense que de toute façon, je vais certainement reprendre une dose avant d'aller me coucher, là. Ouais. Et alors, Fredo, j'ai une question. J'aimerais ton avis sur justement un problème que les gens peuvent connaître, c'est-à-dire avoir des résultats qui sont tardifs, ne pas avoir de résultats, etc. Si on considère la dame qui a une amélioration avec la DMLA, si elle prenait une goutte dans chaque œil chaque jour, est-ce que tu penses que le résultat qu'elle a eu sur sa DMLA serait au rendez-vous? Oh non. Oh non, du tout. Ouais. Non, du tout. Bah non, une personne qui est très, 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 très fatiguée, on va monter jusqu'à, 1 litre par jour. Mm. Voilà. Donc la dose est importante. Les 120 millilitres, c'est, pour une personne qui n'est pas fatiguée, et qui veut maintenir sa santé. Maintenant, si, la personne, on n'a pas le droit de parler de maladie, bien évidemment, hein. Mais voilà, si la personne est très, très fatiguée au niveau énergétique, si elle veut des résultats, va falloir augmenter les doses, que ça soit pour les yeux, que ça soit en interne, ou que ça soit pour la peau, la quantité de molécules de signalisation redox qu'on va apporter est importante. Ouais, hein. C'est vital, hein. Ah bah oui, Vital, vital. Ouais. Et il y a aussi un truc, enfin, si je peux me permettre de rajouter, j'avais je assisté sais à pas un Zoom Michel. avec. Salut! Salut Heureux de te Michel. revoir. pas Moi aussi, exagéré moi quand aussi. même. Et j'avais assisté à un Zoom avec le professeur Dupoyer. Hein? Et effectivement, il avait rajouté également une autre chose qui jouait sur le résultat que j'utilise avec les clients, c'est que c'est la fréquence. Il y a la quantité, et il disait, même par exemple pour l'utilisation des 120 millilitres quotidiens pour une personne qui n'est pas fatiguée, le fait de prendre, au lieu de prendre 2 fois 60, mais par exemple 4 fois 30 ou 6 fois 20, donc Ah, des moments moindre quantité, mais plus souvent, facilite et améliore encore plus la condition qui est à manier, qui est à résoudre. Alors moi, je le fais pas et j'ai tort parce qu'effectivement non, mais c'est vrai que moi voilà, après ça marche, hein, ce que je fais. Mais le fait est, que c'est pas non plus idiot puisque les molécules, on sait qu'elles ont une action, une durée de vie dans Voilà. 3 heures dans le corps. C'est-à-dire qu'elles vont commencer, à être assimilées au niveau buccal et que le Mm. travail électronique va commencer à ce niveau-là pour le système nerveux, pour la gorge, les amygdales, après, ça va tomber dans l'estomac. Il va y avoir une pénétration aussi au niveau de la muqueuse de l'estomac. Il n'y a pas de digestion de molécules de signalisation redox. C'est pas un complément alimentaire. Ça agit tout de suite au niveau Mm. cellulaire et ça va se terminer dans l'intestin pour en finir. Mais effectivement, au bout de 3 heures, on sait qu'on n'a plus cet apport de molécules de signalisation redox et effectivement, c'est pas nécessairement une mauvaise Ouais. donnée. Tout à Voilà. En fait. tout cas, je l'ai conseillé à des gens dont la condition le nécessite, parce que ça apporte un plus, quoi. Bien sûr. Ouais. Et moi, je voulais rajouter un truc, comme disait Philippe, enfin, la personne qui parlait des yeux, là.
moi, depuis des mois, j'en mets donc, je mettais une goutte et je m'étais maintenant je mets 2 gouttes dans chaque œil Mm. le matin et le soir, puisque je prends 2 fois moins de redox. Et un truc que j'ai remarqué il y a une semaine maintenant, comme ça par hasard, la nuit, je conduisais la nuit de retour d'une soirée, et puis je pèse des moments sur les gens qui éblouissent les autres. Il y en a qui se mettent plein phare derrière toi en bagnole, et j'ai remarqué, vous pouvez regarder, alors bien sûr, je ne vais pas faire ça devant le soleil, mais j'ai remarqué que le soleil, les pleins phares ou autres, ne me gênent plus. Mm. Et ça, c'est rigolo. En fait, c'est comme si ça faisait une sorte de protection, comme ça me faisait une sorte de lunette anti-UV ou je sais pas Ah quoi. ouais, c'est excellent. Non, mais vraiment, vraiment. Parce que je vais bien normalement et je vois bien. Mais ce truc-là, j'ai remarqué, et ça, c'est complètement un effet redox. Et donc, c'est toujours utile, quoi. Tu es en plein soleil, tu as le soleil d'hiver qui se baisse, et il y a des moments suivant la route, paf, tu as le truc qui met, tu vois plus la route. Et ben là, je peux me permettre de regarder la route, ça ne me gêne plus, ce truc-là. C'est juste incroyable, quoi. C'était un petit gain, une petite victoire non voulue ou non attendue, quoi. Ouais. Une remarque comme ça, quoi. C'est Mm. intéressant Ah ouais. et puis Ah, plus sympa. j'ai remarqué ça aussi, Michel, hein. C'est Ouais? très intéressant. Moi, j'ai conduit une fois de nuit. Enfin, je conduis pas souvent, j'ai pas de bagnole, moi, donc j'en loue une de temps en temps. Et un Mhm. soir, je rentrais avec des phares, et c'est vrai que les phares, moi, c'est désagréable pour moi. J'aime pas du tout. Mhm. Et depuis que je prends des Redox, donc j'ai tombé les lunettes pour conduire parce qu'elles me gênent. Donc, j'ai plus besoin de lunettes pour conduire. Ça, c'est des lunettes de près. Mais celles de loin, il ne les faut plus maintenant parce qu'elles sont gênantes. Elles m'handicapent. Excellent. Et en plus, j'avais les phares dans la tronche en revenant, mais en fait, ils ne m'éblouissaient pas les phares, ils ne me gênaient pas. Mhm. Alors qu'avant, c'était pas agréable parce que c'est que je voyais rien. C'est pas tant que c'était trop gênant dans le sens où c'était un peu euh, pour ma vue ennuyeux, mais c'est que je voyais rien d'autre que les phares. Je voyais rien. Je faisais pas Mhm. Ça je voyais pas éblouit. la route à côté. Ouais. Et du coup, les phares, là, je les voyais, mais ils ne me gênaient absolument pas pour voir ma route de conduite. Et du coup, c'était très agréable. Voilà. Exact. C'est Ouais. le même truc. Ouais. Et par rapport au sommeil, je ne sais pas si la personne qui parle du sommeil Mm. qui n'a pas eu de résultat, alors effectivement, c'est un conseil que je donne aux gens. Très souvent, je le vois avec mon épouse, je le vois avec des gens, quelquefois il y a de l'impatience qui est là. On veut maintenant, on est très poussé à être impatient dans cette société. Et c'est vrai que des moments, soit on ne met pas assez de quantité, de temps, on ne se donne pas le moyen de. Alors moi, ce que j'ai remarqué pour moi, c'est qu'au niveau du sommeil, je suis plutôt en couche tard. À bon ou mauvais escient, il ne faut pas forcément me copier, mais j'ai une tendance à me coucher tard. Même là, j'ai fait des progrès quand même. Eh ben, j'ai remarqué, ça c'est au tout début quand Philippe m'a fait connaître, au bout de 4 mois de ma première consommation, j'ai remarqué un truc, encore une fois par hasard. Je me dis, bon, qu'est-ce qui m'apporte ce truc-là? Et j'ai regardé, et un des trucs que j'ai regardé à ce moment-là, c'est que je pouvais me coucher tard, dormir 5 heures, 2, 3 nuits de suite, et puis après reprendre 1 heure, quand même 6 heures. D'habitude, je dors 6 heures. Et j'avais la même forme, le même peps. Et je dormais d'un coup. Le sommeil était aussi reposant. Alors, je ne dis pas qu'il faut dormir 5 heures par nuit seulement pendant des mois. Je dis juste que le fait d'avoir de prendre ce redox m'a amené à un point, au tout début, et maintenant ça continue bien sûr, au fait que même si je saute, j'ai une nuit très courte maintenant, puis dans 3 jours pareil autre, ça ne change pas le peps que j'ai dans la journée. Alors que quand on accumule un manque de sommeil, il y a un moment donné où dans la journée, pour peu qu'on fasse un truc un petit peu pas très actif, ça endort. Alors que là, j'ai plus ça avec le redox, même si j'ai fait une nuit de 5 heures, par exemple. Donc ça m'arrange quelque part, parce que je me couche tard quelquefois. Donc voilà. Et je voulais aussi faire remarquer ça, parce que d'une personne à l'autre, ça peut peut-être demander la même quantité, ou plus de fréquence de prise, mais ça arrive, quoi. Je sais qu'il n'y a pas que moi, je sais qu'il y a d'autres, ça arrive, des observations pareilles, quoi. Donc voilà, il faut se donner la patience. Hmm. OK. Merci, Michel. Mais de rien. Je fais un petit rajout par rapport à ce que disait
Anaïs, tout à l'heure, en rapport avec la maman de Fredo qui n'a pas changé son alimentation, son hygiène de vie en tant que nutriments, nourriture, etc. En fait, ce qui est génial avec les molécules redox, je l'ai remarqué, c'est que ça simplifie la vie des gens qui ont justement beaucoup de mal à changer des choses dans leur vie, en l'occurrence l'alimentation. Il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à changer leur alimentation. Donc, même si on continue de faire n'importe quoi, et je ne suis pas en train de promouvoir le fait de faire n'importe quoi, Je faut ce n'est pas. pas mon objet ici, mais en tout cas, pour les gens qui sont en profession de santé, les naturopathes, il y a de la résistance. On rencontre des fois de la résistance avec des personnes à changer leur alimentation. Bah, même les gens qui font n'importe quoi, ça va vraiment améliorer leurs conditions. Alors, bien sûr qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire on peut changer son alimentation, faire des réglages alimentaires, manger moins de sucre, blabli, blabla, prendre des meilleurs compléments alimentaires. En tout cas, voilà, ça simplifie vraiment la vie, même de ceux qui font encore n'importe quoi. Je le confirme, hein, parce que moi, Ouais. je mange n'importe quoi des fois. Et pourtant, ça a régulé tellement le système hormonal. Moi, j'ai perdu 10 kilos sans rien faire, juste en mangeant peut-être enfin, pas beaucoup de pizza, mais j'adore le chocolat, des trucs comme ça. Et malgré le fait de ne pas manger, enfin, je mange assez correctement quand même. Mais si j'ai envie d'une plaque de chocolat, je le fais. Et ça ne m'a pas empêché de perdre du poids parce que, comme j'ai discuté avec Igor, il m'a dit, c'est juste le système hormonal qui s'est complètement mis d'aplomb. Et c'est la vérité, quoi. Aussi bien pour les cheveux, pour la peau, pour plein de choses. C'est étonnant. Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est comme un phénomène qui s'améliore et qui ne. Ça remet une machine en route, Mm. un processus d'amélioration continuelle. Et quand on voit les images des gens qui l'ont pris depuis 4 ans, et là, je trouve que c'est. Je ne sais pas si vous regardez des fois des vidéos sur les gens qui maigrissent. Et moi, j'adore ça parce qu'on a des changements de visage, de tête qui sont assez incroyables. Il y a l'histoire, moi je vous le dis parce que c'est une histoire intéressante, d'un mec qui avait sa femme qui était énorme. Et puis il l'a quittée parce qu'elle était horrible, trop grosse, etc. Et puis en fait, cette nana, elle a perdu tellement de poids qu'elle est devenue mannequin. Et ouais, elle est devenue mannequin après la fille. C'était impensable. Et juste, c'est pas le but de prendre de maigrir avec les molécules redox, mais comme ça réajuste tous les systèmes hormonaux, ça peut avoir comme effet de retrouver son poids de 18 ans. Et moi, c'est ce qui m'arrive, hein. J'arrive à mon poids de Mm. 18 ans. Et c'est quand même vachement intéressant. Et pour conclure, je vais vous lire une histoire d'un gars sur le site des molécules américains. Je le lis parce que c'est quand même assez c'est énorme. Il dit simplement, après avoir été confiné dans un fauteuil roulant pendant 30 ans, Ouais. Wim marche désormais, fait du vélo, tond sa pelouse et pelette sa porte d'entrée. Pelette, ça veut dire qu'il nettoie sa porte d'entrée. Pelette. Peut-être. Voilà. Ses médecins l'appellent l'homme miracle. Et dit Dieu merci, son ami Joe lui a fait découvrir le Redox. Il en boit et l'utilise localement depuis des années maintenant, avec une bien meilleure qualité de vie. Voilà, James Ekberg, c'est son nom. Voilà, mais c'est quand même assez incroyable les miracles enfin, qu'on obtient avec les Redox. C'est vraiment incroyable. C'est le corps. Bonsoir à tout le monde. Je suis venu un peu en retard. Je m'excuse, Frédéric, hein. Euh, c'est là qu'on se rend compte que notre corps, c'est une fabrication merveilleuse, exceptionnelle. Enfin, c'est quelque chose. S'il a le potentiel, s'il a 100% du potentiel de quoi il est capable de faire, ben, on peut. J'ai un peu la même histoire que Michel avec les yeux, la même histoire que Philippe avec manger et ainsi de suite. J'ai remarqué ça sous les yeux aussi, l'éblouissement, les voitures. Bon, j'ai encore les lunettes parce que j'oublie de mettre les gouttes tous les jours dans les yeux, mais je vais m'y mettre. Mais moi, ça m'a fait remarquer une chose, comme parlait Monsieur Dupoyet là, dans sa vidéo, les redox, ils vont avoir une influence de détoxination, mais détoxification, je ne sais pas. Enfin, le corps va être stimulé dans ce sens-là et le foie, il va se décharger de beaucoup de choses. Par contre, en médecine chinoise, les yeux ont un rapport avec le foie.
si le yin du foie ne nourrit pas assez les yeux, ben, c'est une des symptomatiques, c'est qu'on a des éblouissements. Donc, on se dit, on s'oriente en médecine chinoise, tiens, peut s'orienter sur l'énergie du foie pour réguler, harmoniser dans cet endroit-là. Et c'est là que je me dis, tiens, le fait que ça détoxifie le foie, ben, ça aura une influence d'office sur les yeux. Et on remarque, c'est presque un dommage collatéral que ces phénomènes d'éblouissement nous touchent moins. Et j'ai remarqué ça depuis, je prends Asia, pas depuis très longtemps, depuis septembre ou octobre. Et je suis allé quelques fois dans le sud, là, et j'ai pas eu besoin de mettre des lunettes de soleil. C'était flagrant comme changement, quoi, en fait, hein, c'était flagrant. L'autre chose, comme disait Philippe, quand ça régule un système organique qui sait comment fonctionner depuis des millénaires, mais quand ça le régule d'une manière normale, il peut se permettre de prendre une alimentation de survie et passer outre tous les désagréments que cette alimentation de survie devrait amener, c'est-à-dire obésité, fatigue et ainsi de suite, quoi. Mais oui, comme disait Philippe Maurras, c'est pas une excuse, quoi, en fait, hein. Il faut la journée où on n'a plus de bouteilles, qu'on n'a pas été livré, si on a une alimentation saine, ça met quand même un peps, ça met du vivant en nous, quoi. Ouais. Et la base de la naturopathie, c'est quand même l'alimentation. Donc, Ouais. voilà, après, c'est potentialisé de toute façon avec ASEA, quelle que C'est soit ça. l'alimentation. Ouais. Maintenant, la base, c'est quand même d'essayer de manger correctement. J'avais une question sur les gouttes qu'on met dans les yeux. Est-ce qu'il faut mettre, ou quand on sort l'ASEA de sa bouteille bleue, est-ce qu'on peut le mettre dans n'importe quelle autre petite bouteille en verre, ou il faut, pour l'utilisation de la journée, ou est-ce qu'on peut utiliser, il faut utiliser que du verre brun Moi, perso, j'ai je des ne sais qui pas sont pour les blancs. autres, moi, perso, c'est dans une petite bouteille, pas opaque, transparente, j'ai acheté dans un magasin bio. On s'en fout, le verre bio, on s'en fout, mais il y a Ça n'existe pas, le verbe. c'est un truc en. Hein? Oui, le verre bio. En tout cas, c'est une petite fiole, verre transparent. Je le mets là-dedans, ça fonctionne très bien. Ok, ça tient. Voilà, reste, ça tient. Maintenant, il si reste tu le mets stable, les molécules. dans une petite bouteille, j'ai pas trouvé de petits flacons opaques. Il existe des sprays opaques, mais j'ai pas vu de petits flacons. Donc, je l'ai pris transparent. Mais si tu en prends du opaque, je pense Ouais. que c'est pas mal non plus. Mais voilà. Parce que j'ai vu Moi, des kits, là. j'utilise ça, par exemple. Je sais pas si Hein? j'utilise ça, là, Ah, ok. Ah ouais. une bouteille ouais. comme ça. Ouais. Ouais. Mais tu l'as Ah, mais j'en ai pas vu, récupéré, moi, les puis comme là. ça. Tu l'as Bah, ça, récupéré d'un autre produit? non, je l'ai acheté Ah, d'accord, ouais. où ils vendent plein de produits, là. Aromazone. Ah ouais. Attends, j'ai noté ça. Aromazone. Par Internet? Bah Ouais. ouais, Aromazone, tu peux commander sur Internet. Grosse pharmacie, moi j'ai une pharmacie à Romorantin, donc on est quand même à la campagne là, hein, et j'ai des petits comptes-gouttes qui doivent faire 10-20 ml, donc Ouais. en verre effectivement brun là, ambré, et des comptes-gouttes en verre, donc il faut du verre, du plastique, mais pas de métal, ça c'est sûr, et ça coûte 1 euro. Et, Oui, ouais. Moi, j'ai pris les kits qu'on achète pour partir en avion. Enfin, ceux qu'on peut emmener, ils mettent 3-4 flacons dedans et un petit spray, en fait. Ah oui, Et j'ai pris ça, mais bon, c'est transparent et je ne savais pas voilà, s'il y avait une faut pas le laisser au Alors, soleil, quoi. j'ai une contre-indication. question à notre ami Fred. On dit pas de métal. Et alors ça, c'est... Voilà. C'est dans les sprays, on a un minimum de métal, j'imagine, au moins dans le ressort, en haut, dans la petite tête. Ouais, mais après, est-ce que le ressort est en contact avec ASEA? Après, c'est pas de métal, si tu veux. Moi, j'ai posé la question à ASEA par rapport à l'opercule du Rénu 28 comment En dirais-je, alu. qui est en alu. Voilà. Donc, ils m'ont dit, voilà, faut éviter le métal. Si tu prends dans un gobelet en métal ASEA, tu vas avoir beaucoup de molécules de signalisation redox. Après, si tu as un petit contact, ça va pas déstructurer toutes tes molécules de signalisation redox. D'accord. Mais voilà, faut éviter le contact. Faut pas, voilà, tu Oui, tout à transportes fait. pas dans une gourde en inox ton litre d'ASEA pour la journée, quoi, parce que là, ça va pas le Ouais. faire. Après, si ton spray passe vite fait sur le métal ou si tu as un peu de métal dans la bouche,
C'est pareil, dans ces cas-là, on va dire aux gens de pas trop garder en bouche. S'il y a, je sais pas, la personne a 5 dents en or ou en argent dans la bouche, on va éviter de dire de garder 20 secondes en bouche. Mais sinon, voilà, elle peut quand même boire Azea et elle en aura les effets, même si la personne a des dents en métal. Mais Ok, très on bien. devrait éviter le contact au maximum avec le métal. Bien sûr. Oui, quelquefois, ce qui se passe, c'est par exemple, quand tu as eu un bridge, par exemple, le bridge, tu as toujours t'as Ouais. une partie Qui métal accroche, bien dessous sûr. Ouais. et tu as un vide entre la gencive, même s'il est minuscule. Et Mhm. donc là, j'ai ma sœur dans ce cas, donc elle me demandait. Alors moi, j'ai dit, ce qu'il y a à mes débuts, donc voilà. Mais il vaut mieux le prendre du redox et avoir un peu de métal que ne pas prendre du redox Ah de bah, toute clairement, façon. clairement. Ouais. Et Fred, Ouais. ça fait quoi si on mettait un petit peu de Rénu 28 sur les parties métalliques des dents éventuellement et après boire un peu de... Ça serait pas une protection pour le... Il va foutre le camp, machin. Oui, il va Ah, partir, mais juste le temps de... enfin, voilà, après, la personne, elle avale, ça va pas. Je te dis, faut pas mettre Azea dans une gourde en inox pour la journée. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que ton Azea va toucher du métal le temps que tu boives que ça va détruire la stabilité de toutes les molécules de signalisation redox. Donc, celles qui vont toucher le métal, oui, effectivement, ça va les annuler électriquement. Mais bon, après, c'est pour ça qu'il faut pas le garder en bouche quand on a du métal dans la bouche. Les amis, il est 21h33, ça fait une Ah, heure et demie qu'on est là. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je pense qu'on a peut-être fait le tour du propriétaire, enfin, du produit. Question-réponse. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui veut poser quelques questions, une ultime question, et puis on va rendre l'antenne. Moi, je moi, voudrais bien dire quelque chose. ah oui, moi aussi. C'est que le Renault 28, je m'en sers comme dentifrice. Et je trouve que mes dents, ça devient du béton. Sans rien. Voilà. Dans le bon sens C'est du terme. pareil, ouais. Mm. On fait une conférence demain, si vous voulez revenir, hein, demain à 20h pile, on est vendredi. On en refera avec Fredo Ouais. prochainement. En tout Ouais. cas, merci Frédéric d'être venu nous voir pour ta présentation en tant que naturopathe, nous avoir donné des Mais c'était un conseils. plaisir. Merci. C'est vraiment super. Merci Frédéric. Je peux rajouter un dernier truc avant de se quitter tous, c'est qu'on a quelque chose d'extraordinaire, une percée scientifique qui est quand même unique au monde. Et on a tous quand même une sorte de responsabilité, c'est au moins de dire, de partager, que les gens achètent ou pas, juste au moins de communiquer aux gens autour de nous que ça existe, qu'ils le fassent ou pas, après c'est leur décision, mais juste le dire, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire et que c'est le futur, vraiment c'est le futur de la santé, de la beauté, etc. Donc on a cette petite responsabilité de le partager aux gens qu'on aime et même aux gens qu'on n'aime pas. Oh, ça dépend, hein. Il y en a, ils Là, méritent après, tu Faut ne pas. laisses le exagérer. choix, tu vois. Ça se discute. Faut pas pousser Bah, mémé dans les c'est orties, surtout si elle a pas de culotte. Mhm. Faut pas exagérer, Philippe, là. Faut pas exagérer. Un peu comme vous voulez, en tout cas. Ouais. Ok, Ok. ok. Ça Ils roule. vont Bon, nous écoutez, aimer en merci beaucoup retour. en tout cas d'être venu ce soir. Et demain, si vous voulez, Merci. à 20h, on fait une autre. Merci Philippe. Frédéric Palour, il ne sera pas là. Il sera pas Bravo, là. Fred. Ah. Merci beaucoup. Allez, Merci, bonne soirée Fred. à tous. Allez, Merci ciao, à vous. ciao. Bisous à tout le monde. Ciao, Merci bonne beaucoup, Salut. soirée. Fred. Bonne Philippe. soirée. Salut Et puis à la Bertrand. semaine prochaine à Budapest. Salut Philippe. À Budapest, ouais. Salut Ciao, ciao. Bertrand. Ouais, à la semaine prochaine en Salut. À la live. semaine prochaine, allez. Ciao. Ouais, Allez, en live, ciao. ouais, c'est ça. J'ai trouvé l'hôtel, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est cool. Allez, ciao.